Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de l'univers Marvel et plus particulièrement de la figurine de Kang the Conqueror dans la gamme Marvel Legends série. Alors avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2025 à vous toutes et tous ainsi qu'à vos proches. Et j'espère que vous allez avoir que du bonheur, que des belles choses. Et bien sûr, priorité, je dirais dit, à la santé. Donc, encore une fois, une très belle année 2025 à vous toutes et tous. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit pour cette première vidéo, nous allons parler de la figurine de Kang the Conqueror. Alors Kang, vous le connaissez sûrement si vous aimez l'univers Marvel. C'est un des méchants emblématiques de cet univers très vaste de Marvel, on va dire. Alors figurine, personnage qui existait déjà depuis pas mal de temps, qui a existé dans les premiers comics, tout ça, liés à Marvel, et qui avait été dans les années 80, on va dire, qui avait été créé avec la figurine de Marvel Guerre Secrète. Rappelez-vous, il était sorti dans les années 80. D'ailleurs, je possédais à l'époque cette figurine. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'accorde une importance assez haute, on va dire, de ce personnage, que j'apprécie, parce qu'il a un côté nostalgique de par le fait de cette figurine Guerre Secrète qui était sortie à l'époque, voilà, lorsqu'on était enfant, voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, Kang a été remis au goût du jour par Marvel dernièrement, dans la série Loki, mais aussi dans le film Ant-Man. Effectivement, Kang est revenu un petit peu au goût du jour. Malheureusement, l'acteur ayant eu des soucis, on va dire, judiciaires, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, le personnage de Kang ne sera pas remis d'actualité sur les prochains films Marvel, mais ce personnage reste bien sûr une valeur importante dans cet univers et dans les comics liés à l'univers Marvel, bien évidemment. Sachez que ce produit est une exclusivité Hasbro Pulse, donc vous ne pouvez le trouver que sur le site de Hasbro Pulse, international ou Europe. Alors bien évidemment, vous pourrez trouver cette figurine dans des boutiques, on va dire plus des boutiques régulières, j'allais dire, qui vendent des figurines de manière régulière. Mais attention, le prix risque d'être un petit peu plus élevé que sur le site Hasbro Pulse. Pour information, j'ai payé cette figurine 70 € voilà, sur Hasbro Pulse. Donc, et en tout cas, je suis très 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 content de posséder mon exemplaire de ce personnage. Donc, bien sûr, il y a eu d'autres versions de Kang, hein, bien sûr, bien évidemment. Vu que je ne collectionne pas, on va dire, toutes les figurines de l'univers Marvel, parce que ça ferait beaucoup trop, il y a beaucoup trop de variations, trop de personnages, voilà. Je sélectionne vraiment les personnages et les figurines qui m'intéressent le plus. Et donc cette figurine-là me tentait, donc on va voir ce que ça va donner. Je vais bien sûr découvrir avec vous cette figurine. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire bien sûr le tour du packaging, ensuite on regardera l'intérieur, la figurine, les accessoires, et je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit, si je vous le conseille, oui ou non. Bien évidemment, c'est un avis personnel, et vous ferez ce que vous voulez. Bien évidemment, je ne vous pousse pas à un achat ou à un non-achat éventuellement. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Allez, c'est parti les amis, on s'installe confortablement. Prenez un petit café si vous le souhaitez, et puis c'est parti, on y va. On va commencer par regarder cette boîte. Alors, eh bien écoutez, ce packaging, comme vous pouvez le constater, déjà, c'est une boîte de forme carrée, donc très facile à ranger. On a ici en bas à droite le logo Hasbro. En haut, le warning qui nous indique que nous avons des petites pièces et que donc c'est un produit qui est interdit aux enfants de moins de 3 ans. D'ailleurs, on a la notion de l'âge ici, 4 ans et plus. On a le logo Marvel Legends Series. On a le nom du personnage, Kang the Conqueror. Et ici, regardez cette illustration magnifique de Kang, du terrible Kang. Superbe, superbe illustration. C'est magnifique. Je ne peux pas donner plus d'informations. Regardez, c'est trop trop beau. Je me passe de commentaires. Admirez le travail. Alors sur le dessus, on a le nom du personnage Kang the Conqueror. En dessous, je vous montre pas, c'est les mentions, rien de particulier. Alors pour les côtés, je vais essayer de reculer la caméra parce que je suis pas sur mon poste de travail habituel. Donc regardez, hop, je vous montre. Voilà, superbe illustration encore du personnage. Sur l'autre tranche, ben, c'est la même chose. C'est sublime, hein. Et à l'arrière, regardez, ici on a des présentations de la figurine et des accessoires qui sont fournis dans la boîte. Alors on a toujours le nom du personnage, Kang the Conqueror, toujours le logo Marvel Legends Series, ici
une première, on va dire, pose du personnage sur son trône, on va dire. Ici, une autre pose, on va dire, avec le personnage. Comme on peut voir qu'ici, il a une sorte de canon laser. Hein, on a des petits effets qui sont faits là. Et on peut remarquer ici que Hasbro nous a fourni, a priori, 2 têtes supplémentaires pour cette figurine. Sublime. Ici, un petit, on va dire, une petite biographie sur cette figurine-là, sur ce personnage. Donc, il y a une partie française, donc je vais vous la lire. Kang le Conquérant voyage dans le temps, altérant les lignes du temps et mettant en péril la réalité dans sa quête pour devenir le seigneur de l'univers. Voilà qui représente bien, en tout cas, la psychologie de ce personnage. Donc ici, les mentions, le logo Hasbro, Marvel, voilà, toutes les mentions habituelles des figurines Marvel Legends. Allez, je vous remets le devant de la boîte, qui est tout simplement magnifique. Alors bien évidemment, vous allez me dire, mais Kang le Conqueror, Kang c'est pas un personnage nouveau, bien évidemment. Je vous l'ai dit, il est sorti dans la gamme des années 80, Marvel Guerre Secrète, mais depuis, il a été décliné dans plusieurs gammes de l'univers Marvel, hein, et même dans la série Marvel Legends. Donc ici, on est dans encore une autre version, une autre présentation du personnage. Alors, bien évidemment, vu que je ne collectionne pas toutes les figurines Marvel Legends, donc je n'ai pas, à ce jour, je n'ai pas de figurines de Kang. Donc, celle-ci m'intéressait, me tentait. Donc, on va voir ce que ça va donner. Écoutez, je vais découvrir la figurine avec vous. Donc, voilà, le packaging est terrible, déjà, il faut le dire, il est magnifique. Et puis, c'est parti, les amis, je vais ouvrir la boîte et on va regarder le contenu. Et bien voilà les amis, voilà le contenu de la boîte. Donc nous avons 2 blisters, qui sont contenus dans cette boîte. Voilà, donc ça c'est packaging. Donc on a d'abord le premier blister qui comporte la figurine en elle-même. On peut regarder que nous avons donc les 2 visages supplémentaires qui sont ici. Alors, je vais essayer de rapprocher, ça va pas être très net parce que encore une fois, je suis pas dans mon environnement normal, on va dire. On a ici le petit pistolet qui est ici. On a une autre paire de mains, voilà, 3 mains supplémentaires. Les petits effets qui doivent aller sur l'arme. On a ici donc le canon laser. On a là un petit bout qui doit aller sur le socle. Et là, je pense que c'est le siège qui va sur le fauteuil pour le personnage. Et bien sûr, la figurine qui est là, qui a l'air tout simplement magnifique. Alors, ici, on a un petit reposoir pour le socle. Donc, on va voir ça après. Hein. Et le deuxième blister, donc je vous montre, c'est le trône, le siège qui est démonté et qu'il va falloir monter. On a ici une partie du socle. Donc voilà, donc c'est pas très net, je pense, à la vidéo. Je fais au mieux, les amis. Voilà, donc on va regarder tout ça. Il va falloir monter. Et effectivement, il y aura des choses à faire. Alors je vais voir si je peux vous le monter directement en vidéo ou si je le fais à part. Hein. Voilà, donc soyez pas surpris, je coupe la vidéo et puis je vous reprends soit pour le montage, soit quand ça sera fait. Et voilà les amis, voilà le contenu des 2 blisters. Alors je vais pas vous cacher, il y a pas mal de choses. Hein. Vous avez pu voir déjà à l'intérieur des blisters, c'était déjà pas mal. Alors je me suis permis de monter le socle, plutôt hors caméra parce que c'était plus facile pour moi, plus à l'aise. Alors on va regarder bien sûr en détail ce socle, mais sachez d'ores et déjà qu'il n'y a aucune difficulté pour monter ce socle. J'ai mis 5 minutes les amis. Voilà, un enfant de 4 ans y arrive parfaitement. On a ici la figurine avec les différents accessoires. Donc on va faire ça dans un second temps. Donc je mets un petit peu de côté et je vais vous montrer d'abord ce socle, donc ce trône de Kang the Conqueror. Voilà, regardez. Alors tout s'emboîte parfaitement. Donc on a ces 2 parties ici que vous pouvez clipser tout simplement. Tout s'emboîte parfaitement. Vous avez les sièges qui étaient dans le blister, vous les glissez, ça se met impeccable. Ici, cette petite passerelle, vous la clipsez ici, pas de problème non plus. Et vous avez ici, bien évidemment, le socle en lui-même qui permet de tenir, on va dire, en lévitation ce trône. Et ça fait du plus bel effet. Regardez le détail qui est apporté à ce trône, j'allais dire. Tout simplement sublime. Donc une couleur dorée, voilà, un jaune doré. Alors à la lumière, bon, je fais avec la lumière ici de la lumière d'électricité, on va dire. Donc je suis pas à la lumière du jour, les amis.
Donc je sais pas trop, je pense que la couleur est un petit peu faussée sur la vidéo. Sur la vidéo, je pense que vous avez un jaune plutôt jaune clair, alors que là on a bien un jaune doré, hein, comme de l'or, hein, voilà, tout simplement. Alors, regardez le travail qui a été apporté ici, c'est pas net volontairement. Voilà. La passerelle, cette petite passerelle, regardez, à l'intérieur, c'est tout illuminé en bleu, comme ça, bleuté, c'est tout simplement du plus bel effet, hein. On a l'impression que ça fait une lumière qui reflète, alors qu'il n'y a pas de lumière du tout, hein. C'est juste un petit pouce vert et c'est du plastique, hein. Le détail apporté également sur le siège. Regardez comme s'il avait déjà été utilisé plusieurs fois. Alors je sais pas, je fais au mieux la vidéo, je sais que la lumière est pas très nette, je fais au mieux les amis. Oh, regardez le détail. Et puis ce socle, qui est vraiment sympa, c'est bien qu'Hasbro nous le fournisse. Donc c'est vraiment sympa, sympa et génial. Et c'est lourd quand on le porte, c'est costaud, hein, attention. Regardez encore à l'arrière le détail apporté. Magnifique, ici les petites lumières, ici c'est tout simplement super beau. Ça a son poids, c'est du plastique, mais c'est quand même costaud. Donc très bien fait. Et encore une fois, pour le montage, n'ayez pas peur les amis, il y a beaucoup de pièces, mais tout s'emboîte parfaitement. Je vous dis vraiment, en toute netteté, j'ai mis 5 minutes pour monter ce socle, même pas. Voilà, donc tout s'emboîte parfaitement. Et alors sachez qu'il n'y a pas de notice dans la boîte, hein. Donc on se débrouille un peu comme on peut, il faut juste de la logique. Vous regardez un petit peu la boîte, il n'y a pas de problème, vous allez avoir la forme qui apparaît. C'est très facile et très logique, un montage très agréable. Voilà pour ce trône, ce siège qui va appartenir à Kang. Ensuite, on va passer à la figurine et aux accessoires. Alors les accessoires, on va commencer par regarder d'abord les armes. Donc on a ce petit pistolet, voilà, pistolet laser, je ne sais plus comment il s'appelle, très détaillé. Alors je vous montre pas, mais oh, c'est super bien détaillé, magnifique. Et on a, je dirais, ce canon laser. Alors il porte peut-être un nom particulier, mais je ne le connais pas. Sublime aussi, sublime détail. Regardez. Waouh. Superbement bien détaillé. 100% plastique, bien évidemment, hein. Donc on a un petit effet lumineux, ici comme un laser qui arrive, et qu'on peut normalement clipser sur le bout de ce canon. Donc on va le faire en direct live. Et voilà, tout simplement. Et vous avez un petit effet. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, voilà, ça a le mérite d'exister. C'est là, voilà. Donc vous avez la possibilité de créer une scène de Kang qui tire ce canon laser sur un de ses ennemis, par exemple. On a aussi 3 paires de mains, comme je t'ai expliqué. Alors une petite paire de mains, une main avec ici, je pense, pour tenir un pistolet, voilà. Une main semi-ouverte, 2 mains semi-ouvertes, regardez, hop. Elles sont petites, donc moi qui ai les mains grosses, c'est pas facile à faire tenir. Voilà, tout simplement. Et comme je vous le disais aussi, lorsqu'on a regardé les blisters, on a 2 visages supplémentaires qui peuvent changer l'apparence de Kang. Donc voilà le premier. Alors c'est tout petit, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et comme je dis, j'ai les mains grosses, donc c'est pas évident. Voilà. Et le deuxième. On fait au mieux pour la visibilité, hein. Voilà. Donc, voilà pour les accessoires qui sont quand même assez nombreux, je trouve, pour cette figurine. Allez, maintenant, on va passer directement à la figurine, c'est ce qui nous intéresse également le plus, hein. La figurine de Kang. Le voilà, ce Kang. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Ah, il est terrible. Il est terrible. Alors, sachez que la figurine fait à peu près 15-16 cm, 16 cm à peu près. Figurine qui est lourde, enfin, qui a son poids, elle n'est pas très lourde, mais elle n'est pas légère, voilà, on va dire ça comme ça. Les articulations, ben regardez, la tête en bas, en haut, les bras, les coudes, les mains. Alors le corps aussi tourne pas trop. Alors attention, j'ai pas forcé. Ça n'a pas l'air de trop tourner au niveau du buste. Je pense que c'est volontaire, hein. Voilà, donc les jambes, ben nickel. Les genoux, pareil.
Ça force un petit peu, c'est normal, hein, la figurine est neuve, hein, donc les pieds, ouais, ça clipse bien. Donc de très 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 bonnes articulations, rien à dire sur les articulations. Sur la stabilité du personnage, par contre, j'ai eu quelques difficultés lorsque je l'ai sorti de la boîte, et on le voit encore, dès qu'on manipule un petit peu, ah ça va, elle tombe pas. Et il va falloir bien jouer de l'articulation si vous voulez faire tenir votre personnage debout, parce qu'il y a des petits soucis au niveau des pieds. Il faut trouver le bon réglage. Bon là, vous voyez, j'ai trouvé à peu près, elle tient à peu près, voilà. Mais petit problème de stabilité, mais bon, dans mon cas, c'est que c'est corrigé. Ensuite, quand on regarde le visage, ce visage, on va dire, qui a été mis sur la figurine directement, le visage de Kang, tout simplement. Regardez cette expression de colère, d'énervement, de warrior, de guerrier, hein. Et cette couleur bleue magnifique, magnifique travail qui a été fait par les gens de chez Hasbro, hein. Waouh, superbe. On reconnaît bien le personnage. La tunique, regardez. Alors tout est plastique, c'est du plastique un petit peu mou, on va dire, mou et dur, on va dire, hein, plutôt dur, on va dire, voilà, mais qui donne l'impression d'avoir vraiment une tunique en tissu, alors que pas du tout, c'est du plastique. Regardez le détail apporté même à l'arrière, c'est sublime. On a ici la ceinture qui a été sculptée sur la taille du personnage, donc ceinture que vous ne pourrez pas enlever, hein, c'est pas un accessoire, ça a été bien incrusté, ça a été sculpté sur la figurine. Et regardez les jambes, les bottes, assez caractéristiques, on voit bien ici le travail qui a été fait. Regardez, c'est superbe. Ça, bien sûr, c'est sculpté aussi dans la figurine, ça fait partie du personnage, ça s'enlève pas, c'est tout simplement superbe. Superbe travail, superbe détail. Regardez, on a même ici des petits effets. Je sais pas si vous voyez bien. Je fais au mieux pour la luminosité, les amis, c'est pas facile. Voilà, regardez le travail assez exceptionnel qui a été apporté à cette figurine. Et je trouve, en tout cas pour moi, qu'on reconnaît bien le personnage de Kang. On est dans ses couleurs, on est dans sa façon d'être. On reconnaît bien ce personnage emblématique. Alors, bien sûr, comme je dis, il y a 2 visages supplémentaires, donc on peut ici enlever ce visage-là. On va le faire. Alors, sachez que pour ma part, je resterai sur ce personnage, sur ce visage-là, mais pour vous, je vais quand même essayer les visages autres que Hasbro nous a fournis. Alors, pour ce faire, pour enlever, vous enlevez, alors pas la peine d'enlever la tête, vous enlevez ici que le visage. Vous avez un petit clip dessous, normalement. Voilà, ça se défait. C'est un petit peu comme Fantomas, hein. Et voilà, donc vous avez un petit emplacement. Et vous pouvez mettre par exemple ce visage-là. Et voilà ce qu'il donne. Oh, le détail qui a été apporté à ce visage est sublime. Sublime. Regardez les yeux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. La mise au point se fait pas particulièrement, c'est pas facile. Je fais au mieux pour vous montrer. Oh, superbe. Allez, pareil pour l'autre. Et vous avez l'autre visage qui fait un peu plus, je dirais, martien. Hein, pour les gens qui ont vu la série à l'époque V, hein, ça vous rappellera les lézards qu'on a vu dans cette série, je trouve. Allez, regardez. Oh, superbe. Superbe, superbe, superbement bien fait. Une expression qui ferait presque peur. Waouh, terrible. Superbe, voilà, rien à dire. Donc les visages, vous pouvez les utiliser, vous avez cette possibilité-là. Comme je vous l'ai dit, pour ma part, je vais rester sur le visage, on va dire, d'origine, et qui pour moi représente plus Kang, voilà. Oh, terrible, terrible cette figurine. Superbe. Alors, bah, écoutez, on peut essayer de lui mettre une main pour changer, par exemple, pour lui mettre... Parce qu'il a des mains fermées ici, des poings fermés. Donc je suppose qu'on peut déclipser. Par exemple. Hop, hop, on va lui mettre cette main-là. Non, ça c'est la main fermée. On va aller prendre cette main-là, regardez. Je pense que ça doit aller pour le pistolet. Allez, on va essayer. On va essayer de pas trop forcer parce que j'ai l'impression que c'est quand même très très fragile. Attention lorsque vous changez les mains, ces petits embouts me semblent quand même très 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 fins. Donc attention quand on le met. Ça passe tout seul. C'est un plaisir. Voilà, regardez. Superbe.
Oh, superbe. On peut se la jouer comme ça. Et on a déjà, on va enlever le socle, et on a déjà une petite pause si on veut s'éclater. On peut essayer d'écarter les jambes. Voilà ce que ça donne. Regardez. Bien évidemment, à vous de travailler la pause, à vous de faire quelque chose. Là, je fais la vidéo assez rapidement. Je vous fais pas vraiment de pause. C'est pour vous dire un petit peu ce qu'on peut faire avec le personnage. Après, bien sûr, il y a d'autres facettes, et plein de choses à faire. Hein. Ah ouais, ça le fait bien. Ah, j'aime bien comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors bien sûr, l'objectif ici de ce, on va dire de ce pack, c'est de mettre Kang sur son trône, sur sa chaise, sur son, vous l'appellerez comme vous voulez, son fauteuil. C'est ça l'objectif. C'est pas d'avoir côte à côte comme ça, même si ça peut être très intéressant. Mais le but, c'est de l'accompagner sur ce trône, voilà, qui représente bien le personnage. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver une petite pause, et puis je vous reprends de suite. Et voilà les amis, voilà Kang sur son trône. Voilà ce que ça donne à peu près lorsqu'on met la figurine sur le socle, tout simplement. Alors je sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Alors moi je vais pas vous cacher, alors j'aime bien cette pose, voilà, parce que c'est ce que je voulais faire, à peu près. Et je dis bien à peu près, parce que comme je vous dis, je vais rien vous cacher. Les articulations de la figurine sont vraiment top. Par contre, si vous essayez de reproduire les poses qui sont sur la boîte, donc cette pose là, et la pose notamment avec le canon lorsqu'il est dessus, avec son canon laser, eh bien accrochez-vous les amis, c'est quand même assez costaud. Même si les articulations sont très bonnes, attention, ça sera très difficile de refaire les mêmes poses exactement. Pour cette pose là, il faut vraiment jouer de l'articulation. Heureusement que cette figurine est très articulée, donc pour ça bravo Hasbro, parce que honnêtement c'est pas évident à mettre en situation, on va dire. Donc j'en ai un petit peu, j'ai un petit peu souffert, on va dire, pour mettre en pause ce personnage, et comptez sur moi pour garder cette position et pas en faire une autre, en tout cas pour l'instant. Voilà. Donc voilà ce que ça donne un petit peu de ce personnage de Kang sur ce socle. Regardez, je sais pas si vous aimez ou si vous n'aimez pas. En tout cas, waouh, ça le fait bien quand même. Ça le fait plutôt bien. Je sais pas si vous aimez, voilà. Alors je vous dis encore, il y a du poids quand on soulève comme ça. Il y a vraiment de la matière, hein, voilà. Regardez, c'est sublime. Alors bien sûr, vous avez d'autres possibilités, bien évidemment. Alors moi, je me suis basé sur les poses, on va dire, de la boîte. Mais comme je dis, c'est assez compliqué à faire. Vous pouvez, je pense qu'on peut y arriver en poussant bien la figurine dans ses retranchements, j'allais dire. Mais voilà, c'est assez compliqué. Mais après, il y a d'autres idées qu'on peut avoir avec ce socle et avec cette figurine. Moi, je ne possède pas beaucoup de figurines Marvel Legends, donc je peux pas vous faire de scènes vraiment de dynamique, de combat. Mais les personnes qui collectionnent vraiment cette gamme, on va dire, de figurines, peuvent peut-être se lancer dans des posings un peu plus complexes, on va dire. Voilà. Alors, je sais pas si vous aimez. Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas. Alors, je sais que la luminosité est pas très bonne, donc je fais vraiment au mieux pour que vous ayez, on va dire, une idée de ce produit. Voilà, regardez. Vraiment, figurine très maniable. Et je trouve qu'ici, dans cette posture, dans cette position, on a ici un Kang qui, je trouve, fait un peu roi, fait suprême, et montre sa suprématie par rapport au monde au pluriel, voilà. Aux différentes dimensions, on va dire ça comme ça. Ce socle est vraiment très sympa. Et le fait de pouvoir le poser comme ça en l'air avec ce reposoir, c'est sublime. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, on va passer à la partie bilan. Et puis je vous dis un peu au fond ce que je pense vraiment de ce produit, et si je vous le conseille, oui ou non. Alors nous voilà dans la partie bilan de cette vidéo. Alors, cette figurine de Kang the Conqueror dans la gamme Marvel Legends série, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, de se la procurer?
ou pas, tout simplement. Je vous rappelle le prix de ce produit, il faut compter entre 70 et 80 euros à peu près sur Hasbro Pulse. Si vous le trouvez, sur d'autres sites, je pense que vous allez le payer plus cher. Donc est-ce qu'il faut mettre vraiment de l'argent? Est-ce qu'il faut-il investir dans ce produit? Alors moi, je vais vous donner mon avis, il reste personnel. C'est une très, très belle figurine. Voilà, c'est un très beau, socle, figurine. La figurine est super belle, super bien articulée, super bien détaillée. On a pas mal d'accessoires, donc le petit pistolet ici, le canon ici, un petit effet lumineux. On a, 3 paires de mains, on a 2 visages supplémentaires. On a un socle qui se monte très facilement, qui est une figurine maniable. Moi, je trouve, les amis, que c'est quelque chose, un produit très, très, très réussi. Voilà, en ce qui me concerne. Je répète, je ne collectionne pas la gamme Marvel Legends dans son intégralité, donc je ne peux pas, vraiment comparer avec d'autres versions de Kang, pour vous dire si cette version est mieux ou pas. Donc je reste vraiment sur ce produit-là. Moi, il répond à mes attentes. Voilà, ce Kang répond vraiment à ce que j'attendais de ce personnage et de sa représentation. Donc est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, de ce produit? En tout cas, oui, un grand oui. Maintenant, même si ça reste une exclusivité Hasbro Pulse, restez à un prix, tel que Hasbro le propose. C'est-à-dire à peu près, je crois que c'est 73-74 €, si je dis pas de bêtises. Voilà, 75 €, on va dire en arrondissant. Ne payez pas cette figurine une centaine ou 150 €, comme j'ai pu le voir sur certains sites. Là, je pense que vous seriez déçus. Donc restez plutôt sur un site comme Hasbro Pulse pour vous procurer, ce personnage, si il vous intéresse. Moi, il y a un effet, on va dire nostalgique qui est là, puisque cette figurine représente bien le personnage, tel qu'il apparaissait, en tout cas, dans la gamme Marvel Guerre Secrète, hein, d'ailleurs à l'époque. Donc moi je suis très, très, très content. Voilà, je peux pas vous dire le contraire. C'est super beau, super bien détaillé. On a un packaging, je vous ai remis ce packaging comme vous pouvez le voir ici à côté, qui est magnifique. Alors pour les gens qui collectionnent dans les boîtes ou qui veulent ranger, qui gardent leur boîte, ça, c'est très facile à ranger, donc ça c'est plutôt sympa. Mais bon, le plus intéressant, ça reste bien sûr le produit en lui-même. Et je trouve que Hasbro n'a pas été radin et a fait les choses comme il faut pour cette version de Kang. Et je trouve qu'il rend hommage à ce personnage, à ce grand méchant de l'univers Marvel, très très bien avec cette version, telle qu'il nous la présente ici. Voilà. Donc, écoutez les amis, voilà, je peux vous dire, en tout cas moi je suis super content. Et écoutez, c'est une figurine qui va se rajouter, à mes quelques figurines, Marvel, même si je collectionne pas l'intégralité. Mais en tout cas, je suis super content. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Les défauts de cette figurine, il y en a pas vraiment. Le socle, pour moi, n'a pas de défaut. Peut-être, on va dire que ça pourrait être encore plus brillant, que ça, parce que, ça reste quand même des couleurs mates. Mais ce doré est très, très, très joli. Ce côté vert sur la petite passerelle ici, ce bleu, pardon, pas vert, bleu, c'est magnifique. Ça fait un petit peu, une couleur un peu cathédrale, un petit peu lumineuse. Vous le voyez à la vidéo, on a l'impression que c'est lumineux, tout simplement. Sans lumière, ça c'est fort. Et c'est superbe, voilà. Alors ça aurait pu être un peu plus détaillé, peut-être ici, peut-être trop propre, mais bon, rien à dire sur le socle. Et la figurine est pour moi, en tout cas, très réussie. Alors on peut toujours faire mieux, mais non, très, très bien réussi. Rien à dire de particulier. Heu, très content, voilà. Voilà. Donc oui, je vous conseille cette figurine. N'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir. Vous ne serez pas déçus, mais restez à un prix raisonnable, tel que le propose en tout cas, le prix Hasbro Pulse. Voilà, tout simplement. Ne montez pas plus haut, ne payez pas cette figurine une centaine d'euros, voire plus, comme je l'ai vu encore une fois sur certains sites. Restez raisonnable, vous serez en tout cas enchanté, de votre acquisition. Voilà. Eh bien écoutez, les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un petit moment agréable. Je suis encore désolé, pour, la luminosité qui n'était peut-être pas terrible. J'ai fait au mieux pour pouvoir vous proposer rapidement, une vidéo de cette figurine-là. Désolé également pour ma voix qui est un petit peu enrouée. En ce moment, on est un petit peu tous malades, avec les bronchites, les grippes et tout ce qui nous entoure, les virus de l'hiver, on va dire. Donc on fait au mieux également pour faire des vidéos.
Et puis voilà, j'espère que en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. Vous pouvez mettre un commentaire si vous le souhaitez. Je vous répondrai bien évidemment. Et puis faites connaître ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. In Inscrivez-vous également à la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis de toute façon, on se retrouve très très vite, très bientôt, pour de nouvelles figurines et de nouvelles aventures, bien évidemment. Et j'espère que ma voix sera revenue un petit peu, même si ça traîne un petit peu, je pense qu'on fera au mieux. Voilà. Donc surtout, prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve très très vite. À très bientôt. Bye.